a trouvé des frères burkinabés qui sont dans le commerce, payer des sacs neufs pour aller en sachet coudre et puis amener et vendre. Voilà ce que nous sommes. Aujourd'hui, vous trouvez des enfants de 18 ans, 19 ans qui vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont la tension. Mais un enfant de 18 ans, 20 ans qui a tension, lui, il est marié depuis quand? Ah, madame, je n'ai pas dit que Maria donne tension. C'est pas ce que je vais dire. Vous voyez ce que c'est? Donc, il a mangé quoi? Des types de cancers dont on ne connaît même pas la nature. Ça se développe. On dit, oui, qu'on était ensemble le matin, mais on ne comprend pas, on vient de dire qu'il est décédé le soir. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est comme si on marchait tous malades, liés à leur consommation. Donc, on a dit, il faut aller vers l'autosuffisance alimentaire. Combien de machines sont rentrées? Combien de motoculteurs sont rentrés? Combien de quantités d'engrais sont rentrées? Et dans ça, on dit de gérer pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Mais regardez notre comportement. Vous allez trouver un Burkinabé, l'engrais arrive dans le village, ou bien dans le quartier, ou bien voilà. En province, on dit de vendre à 5 000, 5 000. Lui, il tourne ça dans le noir, il va aller faire vendre à 15 000. Est-ce que des gens comme ça sont prêts pour le développement? On envoie un tracteur pour cultiver le champ de tout le monde. Bon, c'est pas seulement qu'il y a un politicien avec ses amis, il veut détourner, et puis maintenant cultiver seulement leur champ. C'est ça la souveraineté? Donc, vous voyez que ce côté également, la bataille est rude. Je prends le cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. On veut venir extraire nos produits, il faut que ça aille se transformer chez eux, et puis ils reviennent nous vendre cher. Et regardez le simple coton qu'on utilise pour nettoyer les compresses. Ce n'est que la semaine passée que le chef de l'État a dit, on ne peut pas être un producteur de coton. Et puis on n'est pas capable de transformer ce coton sur place. Il a lancé l'usine, non? Et regardez combien d'emplois ça va créer. Ça veut dire d'ici un an, s'il plaît à Dieu, on ne va plus avoir besoin de commander des compresses de l'extérieur. Notre coton et ainsi de suite, là, on va l'utiliser ici. Et même quand ils faisaient les compresses chez eux, qui peut être sûr que même en termes d'attaque biologique, ils ne mettaient pas des éléments sur certains éléments pour nous envoyer? Que ce soit Waïguya, que ce soit Bobo, que ce soit Kaya et bien d'autres localités. Sur les nets là, il y a eu des informations et des photos qui ont circulé indiquant que nos médecins sont de très haut gamme. Comment on peut faire une intervention sur le crâne avec une pioche qui a traversé des barres de fer qui vont jusqu'à la colonne vertébrale? Ça veut dire que c'est le matériel qui manque et non les capacités intellectuelles. Donc, il faut travailler maintenant pour les avoir. Et travailler pour les avoir, c'est savoir, comme je l'ai dit tantôt, d'où on vient, où on part. Et le dernier élément que je prends à ce niveau, c'est la question de la justice. Et à poser la question avec la justice de la CEDEAO. On vient de sortir de la Cour pénale internationale. Et nous avons dit que nous sommes en train de créer la Cour de justice confédérale. Et si la Cour de justice confédérale est créée, elle est bien habilitée à gérer ces types de questions. Et vous avez vu en entendant même que la Cour confédérale de justice ne soit créée, la vision qui a été orientée maintenant sur les prisons, ce n'est plus la vision ancienne. Moi, j'ai été rendre visite aux prisonniers à Koudougou en 2022. Vous arrivez, pour une salle, peut-être que c'est un exemple que je prends, qui est prévue pour 100 personnes, les gens sont 300. Il y a un problème. Ce jour, j'ai échangé dans la salle, j'étais avec l'ex-gouverneur, la région du Centre-Ouest. On leur a donné la parole. Vous voyez, si on n'a pas de prisonniers, comment se fait-il que, justement, c'est parce qu'on a des hautes cours de justice que le contenu des prisons était comme ça? Parce que le gros voleur qui a volé des milliards, lui, il a la possibilité de payer sa mise en liberté provisoire. Ou bien on va le mettre dans des chambres qui sont un peu climatisées. Non, tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité. On voit des gens, on dit de créer les conditions dans les prisons, ils ne les créent pas. C'est quand on l'envoie là-bas, il trouve que c'est chaud, il commence à demander de venir mettre ventilo. Tu avais créé ventilo là-bas. Que ce soit les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, la vision a changé, qui est qu'il ne faut pas amener l'intéressé en prison, le maintenir, le nourrir. Bon, c'est l'État qui perd. Aujourd'hui, ils ont commencé à produire. Ils cultivent. Donc, si quelqu'un reste dans ça et que son comportement est correct, la peine même peut être réduite. Donc, cette question de la Cour de la CEDEAO, ainsi de suite, et ils nous donnent même raison, c'est quand ils le veulent. Parce que quand Macron se lève et dit oui, que la CEDEAO va se réunir à telle date et ils vont prendre telle décision. Effectivement, ils se réunissent, c'est la même décision qui est prise. On ne peut pas se référer à une telle institution. Le protocole additionnel de la CEDEAO, 91, ils disent quoi?
Il a été clairement dit que les chefs d'État qui ont créé la CEDEAO en 1975, à savoir le général Sangoulé Lamizana, Feu Eyadema, général au Togo, Séni Kounché au Niger, et Moussa Traoré au Mali, etc., ils ont dit que c'est une communauté qui devait permettre aux populations de vivre en harmonie et se renforcer économiquement. Et il n'y avait que 3 sanctions au niveau de cette organisation quand on estime qu'un pays n'a pas respecté les textes. Et les 3 sanctions, c'était quoi? La première sanction, si la CEDEAO doit se réunir, on ne t'invite pas. C'est la première sanction. La deuxième sanction, on ne peut pas tenir une rencontre de la CEDEAO sur ton territoire. La troisième sanction, si ton pays veut postuler à des postes internationaux, tu ne peux pas avoir le soutien des autres pays. Voilà les 3 sanctions, pas plus. Il n'est écrit nulle part que quand dans un pays ça ne va pas, il faut fermer des frontières. Dans aucun texte de la CEDEAO, ça n'existe pas. Il n'est écrit nulle part que quand un pays est en difficulté et que vous ne voulez pas, il faut aller geler ses biens en banque. Même le règlement intérieur qui gère la Banque centrale dit à son article 4 que ces banques sont souveraines et indépendantes, sont hors d'injonction politique. Je ne sais pas.